Le jour où j'ai été mis à la porte, il pleuvait. Pas une douce pluie printanière qui nourrit les fleurs, mais une pluie battante, cinglante, qui transperce les vêtements en quelques secondes. Je me tenais là, mon sac de voyage précipitamment préparé s'alourdissant à chaque instant alors que l'eau s'infiltrait dans le tissu. « Tu es une déception, Oliver. » Les mots de mon père transperçaient le bruit des gouttes s'écrasant sur le trottoir. Un échec total. Ma mère se tenait derrière lui, les bras croisés, le visage fermé, empli de désapprobation. La même expression qu'elle avait eue lorsque je leur avais annoncé que je voulais étudier l'ingénierie informatique au lieu de reprendre leur précieuse entreprise, Mason Industries. « Des années à te préparer pour l'entreprise, dit-elle d'un ton méprisant, et tu gâches tout pourquoi? Un rêve insensé de créer des applications? J'avais 18 ans, fraîchement diplômé du lycée, et mon crime était d'avoir refusé d'intégrer l'école de commerce qu'ils avaient choisie pour moi. J'avais d'autres projets, d'autres rêves. Je voulais bâtir quelque chose de moi-même, pas hériter de leur empire. Et si tu pars maintenant, la voix de mon père se fit glaciale, ne reviens jamais. Tu n'auras rien de nous. Aucun soutien, aucun héritage, rien. J'ajustai la sangle de mon sac et croisai son regard. Très bien. Ce simple mot les choqua tous les deux. Ils s'étaient attendus à ce que je cède, comme je l'avais toujours fait auparavant. Mais quelque chose avait changé en moi. Peut-être était-ce toutes ces années passées à être comparé à mon frère aîné parfait, James, ou peut-être était-il simplement temps d'arrêter d'être la personne qu'il voulait que je sois et de devenir moi-même. Je me retournai et m'éloignai, chaque pas m'éloignant un peu plus du manoir luxueux où j'avais grandi. Leurs dernières paroles me poursuivirent dans l'allée. « Tu échoueras, Oliver. Tu reviendras en rampant quand tu comprendras à quel point tes rêves sont inutiles. » Mais je ne me retournai pas. Pas une seule fois. Les premiers mois furent aussi difficiles qu'ils l'avaient probablement espéré. Je squattais le canapé de mon meilleur ami Mike et travaillais à 2 emplois vendeur dans un magasin d'électronique le jour et livreur de pizza la nuit. Chaque moment libre était consacré à l'apprentissage du codage, au développement de mes compétences. Le minuscule appartement de Mike devint mon sanctuaire. Pendant que ma famille assistait à des galas et à des événements d'affaires, je restais assis en tailleur sur un vieux canapé, entouré de livres de programmation et de canettes de boissons énergétiques, mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. « Tu es un fou, mec, disait souvent Mike en me voyant coder jusqu'à l'aube. Mais du genre de fou qui réussit. Il ne comprenait pas vraiment les aspects techniques de ce que je construisais, mais il comprenait la détermination. Il comprenait le besoin de prouver sa valeur. Au bout de 6 mois, j'eus ma première percée. Une petite application que j'avais développée attira l'attention d'une start-up technologique locale. Ils ne m'offrirent pas des millions, mais quelque chose de bien plus précieux, une chance. Un poste de développeur junior avec des horaires flexibles pour que je puisse continuer à travailler sur mes propres projets. J'acceptai sans hésiter. L'entreprise familiale, Mason Industries, reposait sur la fabrication traditionnelle d'outils, machines, le genre de business qui avait rendu mon grand-père riche dans les années 1960. Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un voudrait travailler sur des produits invisibles comme les logiciels et les applications. Mais moi, je voyais l'avenir. Pendant qu'ils restaient figés dans leurs vieilles méthodes, j'apprenais l'intelligence artificielle, la blockchain et les possibilités infinies de l'ère numérique. 1 an passa, puis 2, puis 3. Je passai de développeur junior à développeur principal dans une autre entreprise. Ma première grande application, un outil révolutionnaire de gestion de projet, commença à gagner en popularité. Je n'étais pas encore riche, mais je gagnais assez pour louer mon propre petit appartement et me consacrer entièrement à mon travail. Durant ces années, j'appris des bribes d'informations sur ma famille par des connaissances communes. James avait pris ma place en tant qu'héritier de Mason Industries. Mes parents organisaient des galas de charité et des dîners d'affaires, maintenant leur image de figure respectée du monde économique. Ils m'avaient complètement effacé de leur histoire. Cela me convenait parfaitement. Car moi, j'étais en train d'écrire la mienne. Le tournant décisif arriva 4 ans après cette nuit pluvieuse. Mon application de gestion de projet s'était transformée en quelque chose de bien plus grand, une suite complète d'outils professionnels propulsés par l'intelligence artificielle. Je l'avais baptisé Novatech Solutions. Lorsque les offres de capital risque commencèrent à affluer, j'étais prêt. J'avais appris suffisamment sur le monde des affaires pour connaître ma valeur. La première levée de fonds évalua Novatech à 20 millions de dollars. 6 mois plus tard, cette valeur avait triplé. J'emménageais dans un pantou situé dans le quartier technologique de la ville,
mais je continuais à vivre relativement simplement. Chaque dollar que je gagnais était réinvesti dans le développement de nouveaux produits, le recrutement des meilleurs talents, et l'expansion de notre influence. Mike, qui m'avait soutenu dans les débuts difficiles, devint mon directeur des opérations. « Regarde-nous maintenant », disait-il souvent, debout dans notre bureau ultramoderne surplombant la ville. On est passé de la livraison de pizza à la livraison de solutions technologiques de pointe. Je souriais à ces remarques, mais je ne laissais jamais le succès m'aveugler. Je me souvenais trop bien de ce que ça faisait de se tenir sous la pluie, avec pour seule compagnie un sac de voyage et une détermination sans faille. Puis vint le jour qui changea tout. J'étais dans mon bureau, en train d'examiner des potentielles acquisitions et des entreprises dont la technologie pourrait renforcer les capacités de Novatech. Un nom familier attira mon attention. Mason Industries. L'entreprise familiale était en difficulté. Tandis que moi, j'avais embrassé l'avenir, eux s'étaient obstinément accrochés au passé. Le cours de leurs actions chutait depuis plus d'1 an. Ils avaient désespérément besoin d'une transformation numérique, mais mon père était trop fier pour l'admettre. J'analysais plus en détail leurs finances. La situation était pire que je ne le pensais. Ils avaient besoin de liquidités, et vite. Environ 5 millions de dollars leur permettraient de rester à flot juste assez longtemps pour moderniser leurs opérations. Alors que je fixais les chiffres sur mon écran, mon téléphone sonna. Le numéro qui s'afficha était un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. Mais je ne l'avais jamais oublié. Le numéro de mon père. Je laissai sonner 3 fois, chaque sonnerie faisant écho aux mots qu'il m'avait crachés cette nuit pluvieuse. « Tu es une déception, Oliver. Un échec total. Ne reviens jamais. » À la 4e sonnerie, je décrochai. « Bonjour, père, dis-je d'une voix neutre. J'attendais ton appel. » Le silence qui suivit fut si long que je crus qu'il avait raccroché. Puis, j'entendis sa gorge se racler. « Oliver, dit-il, sa voix dépourvue de son habituelle autorité. Nous devons parler. » Je m'adossai à mon fauteuil, le regard posé sur la skyline de la ville. « Oui, répondis-je calmement. Je crois aussi. » Le siège de Mason Industries n'avait pas changé en 7 ans. La même façade imposante en granit. Les mêmes lettres dorées annonçant le nom de l'entreprise. Les mêmes agents de sécurité au regard sévère postés à l'entrée. Mais moi, j'avais changé. En traversant le hall d'entrée, les souvenirs me revinrent en rafale. Des après-midi d'été passés à observer mon père en réunion. Des week-ends où il m'entraînait inspecter les chaînes de production. Des leçons interminables sur la responsabilité et l'héritage familial. « Monsieur Mason, dit la réceptionniste, les yeux s'écarquillant légèrement en reconnaissant mon visage. Votre père vous attend dans la salle de conférence principale. » J'acquiesçai en ajustant mon costume italien non pas par nervosité, ces jours-là étaient révolus, mais par habitude. Le succès m'avait appris l'importance des apparences. Sauf que, contrairement à ma famille, je savais une chose essentielle. Les apparences ne sont que ça, des apparences. L'ascenseur qui menait à l'étage exécutif me laissa le temps de revoir les chiffres en tête. Mason Industries était en train de couler. Leur rapport trimestriel montrait une chute de 60% des profits. Leur action était passée de 85 $ à 12 $. Ils avaient besoin de bien plus qu'une aide financière. Ils avaient besoin d'une refonte totale. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent sur une scène que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon père, le puissant Richard Mason, avait l'air plus vieux, fatigué. Son costume parfaitement taillé ne pouvait pas cacher le poids qu'il avait perdu. Ma mère était assise à côté de lui, son maquillage d'ordinaire impeccable légèrement bavé, comme si elle s'était frotté les yeux à plusieurs reprises. James, mon frère aîné, se tenait près de la fenêtre. Il avait pris du poids, son visage gonflé par trop de dîners d'affaires et trop de stress. Le Golden Boy ne semblait plus si doré. « Oliver, dit mon père en se levant. » Il me tendit la main, puis hésita et la replia contre lui. « Merci d'être venu. » Je pris place à l'extrémité opposée de la table, déposant mon attaché-caisse soigneusement devant moi. « Épargnons-nous les politesses, dis-je. J'ai vu vos chiffres. » James se détourna de la fenêtre, son visage rougissant de colère. « Tu nous espionnes ? L'information publique, frère. La chute de votre entreprise n'est pas exactement un secret. » Ma mère eut un léger sursaut en entendant le mot « votre » et non « notre ». Pas plus maintenant. « Nous avons connu quelques revers », commença mon père,
adoptant le ton diplomatique qu'il réservait aux négociations difficiles. Le marché a été imprévisible, et notre clientèle traditionnelle. Votre clientèle traditionnelle se réduit parce que vous avez refusé de vous adapter, le coupez-jeu. Le monde est numérique désormais. L'industrie manufacturière ne repose plus uniquement sur les machines. Il s'agit de usines intelligentes, d'intégration IoT, de maintenance prédictive, d'intelligence artificielle. James Ricana. Et je suppose que tu es l'expert maintenant? Avec tes petits programmes informatiques? Je sortis mon téléphone, ouvris une application, et projetai le dernier rapport trimestriel de Novatek sur l'écran de la salle de conférence. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Tableau avec tendance ascendante 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Tableau avec tendance ascendante croissance de 300% sur un an. Tableau avec tendance ascendante contrat avec des entreprises du Fortune 500. Un silence glacé s'abattit sur la pièce. « Mais tu es le fondateur de Novatek » murmura ma mère. Le PDG et actionnaire majoritaire, confirmai-je. Et ces petits programmes informatiques ont bâti une entreprise qui vaut bien plus que Maçon Industries, même à son apogée. Le visage de mon père devint livide. Il se souvenait, j'en étais sûr, de chaque mot méprisant qu'il avait prononcé sur la technologie. De chaque fois où il avait qualifié mes rêves de futiles. Après un long silence, il finit par dire, la voix rauque. Nous avons besoin de 5 millions de dollars. Un prêt relais pour financer les modernisations nécessaires. Nous pouvons offrir des conditions favorables. Je ne suis pas intéressé par un prêt, le coupez-jeu, ouvrant mon attaché-caisse. Je suis intéressé par une acquisition. Le mot tomba comme un coup de tonnerre. James se détacha de la fenêtre, son visage déformé par la colère. Une acquisition? Tu veux nous racheter? Ta propre famille? Famille? Je laissai échapper un petit rire amer. N'était-ce pas toi, James, qui a déclaré à tout le monde lors de ta fête de fiançailles que tu étais fils unique? Que tu n'avais jamais eu de frère? Il recula d'un pas, déstabilisé que je sois au courant. Oliver, commença ma mère, sa voix prenant ce ton suppliant qu'elle utilisait autrefois pour me convaincre d'étudier les manuels de commerce au lieu de me plonger dans la programmation. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement. Nous restons tes parents. Non, dis-je fermement. Vous avez perdu le droit de vous appeler ainsi il y a 7 ans. Ceci est purement une affaire de business. Je sortis un épais contrat de mon attaché-caisse et le posai sur la table. Novatek va acquérir Maçon Industries pour 25 millions de dollars. C'est plus que généreux, compte tenu de votre valeur actuelle sur le marché. Nous conserverons la majorité des employés, moderniserons les installations et intégrerons votre expertise en fabrication à nos solutions numériques. Et nous, s'emporta James. Que adviendra-t-il de la famille? Je croisai son regard sans ciller. On vous proposera un poste dans la nouvelle division, un poste subalterne où il faudra mériter chaque promotion par compétence, et non par filiation. Père pourra servir de conseiller pendant la transition, puis il prendra sa retraite avec une pension confortable. Quant à mère, ses relations sociales pourraient être utiles dans la gestion client, mais cela dépendra d'elle. Les mains de mon père tremblaient légèrement lorsqu'il saisit le contrat. Et si nous refusons? Alors je pars, et vous devrez expliquer à vos actionnaires pourquoi vous avez rejeté une bouée de sauvetage. Votre action perdra probablement encore 50% la semaine prochaine. Vous tiendrez peut-être un mois, 2 tout au plus. Ensuite, la faillite. Un silence lourd s'abattit sur la salle, seulement troublé par le froissement des pages que mon père tournait lentement. « Mais tu as prémédité ça » accusa James d'une voix amère. « Toutes ces années, tu attendais juste que nous échouions. » Je me levai, ajustant mon veston. « Non, James. J'étais trop occupé à réussir pour perdre mon temps à attendre votre échec. Vous l'avez fait tout seul. » Ma mère prit la parole soudainement. « Combien de temps ?» demanda-t-elle. « Combien de temps avons-nous pour décider ?» Je ramassai mon attaché-caisse. L'offre expire à minuit. Pas une minute de plus. Minuit, s'étrangla mon père. C'est impossible. Nous avons besoin de temps pour consulter nos avocats, envisager d'autres options. Vous n'avez pas d'autres options, rétorquai-je calmement. Et vous n'avez pas de temps. Il y a 7 ans, vous m'avez donné 5 minutes pour décider de tout mon avenir. Je vous en donne 12 heures. J'appelle ça un marché équitable. Je me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai.
Oh, encore une chose. Je me retournai pour les regarder. Et quand vous signerez je veux que vous utilisiez le même stylo que vous avez utilisé pour signer ma lettre de refus d'université. Celui avec le logo de Mason Industries. Il est encore dans ton tiroir, père. Le choc sur son visage me confirma que j'avais vu juste. Il se souvenait de ce stylo. Il se souvenait exactement du moment où il avait anéanti mes rêves avec. Et comment tu? Je reviendrai à 23h45, le coupez-jeu. Essayez de ne pas être en retard. Le temps, c'est de l'argent, après tout. N'est-ce pas ce que tu m'as toujours enseigné? Puis je sortis, les laissant seuls avec leur orgueil brisé et un contrat qui allait tout changer. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière moi, je croisai mon reflet dans le métal poli et vis quelque chose que je n'avais jamais aperçu auparavant dans ce bâtiment. Un vainqueur. Les 12 prochaines heures allaient être intéressantes. Très intéressantes. 11h43 du soir. Les lumières de la ville scintillaient sous la salle de conférence de Mason Industries, telles des pierres précieuses dispersées sur du velours noir. Je me tenais près de la même fenêtre où James s'était tenu ce matin-là, observant mon reflet superposé à l'horizon nocturne. La porte s'ouvrit derrière moi, pile à l'heure. Mon père entra le premier, suivi de ma mère et de James. Ils avaient l'air épuisés, comme s'ils avaient vieilli de plusieurs années en seulement 12 heures. Je remarquai mon père serrer un petit étui en cuir, celui où il rangeait ses stylos favoris. Le conseil a approuvé l'acquisition, déclara-t-il d'une voix rauque. À l'unanimité. Je me retournai lentement, observant leur posture défaite. Je n'en attendais pas moins. Après tout, avait-il vraiment le choix? James s'effondra sur une chaise, desserrant sa cravate. Tu as gagné, Oliver. Il poussa un long soupir. C'est ce que tu voulais entendre? Non, répondis-je calmement. Ce que je veux entendre, c'est la vérité. De vous tous. Ma mère s'avança, sa robe de créateur froissée par une journée de réunion tendue. La vérité sur quoi? Sur la vraie raison pour laquelle vous m'avez éloigné. Ce n'était pas juste une question d'école de commerce, n'est-ce pas? Un lourd silence tomba. Finalement, mon père poussa un profond soupir, et pour la première fois, il me parut avoir réellement ses 65 ans. Tu lui ressemblais trop, dit-il à voix basse. À ton grand-père. Je ne m'attendais pas à ça. Mon grand-père? Celui qui a fondé Mason Industries? Mon père hocha la tête, s'effondrant sur une chaise. Harold Mason était un visionnaire. Il voyait l'avenir arriver avant tout le monde. Dans les années 1960, alors que tous s'accrochaient aux anciennes méthodes, il modernisait, automatisait, prenait des risques. Le conseil d'administration le prenait pour un fou. Même son propre père l'avait traité d'idiot. Il sortit l'étui à stylo, l'ouvrant avec des doigts tremblants. Mais il leur a prouvé qu'ils avaient tort. Il a bâti cette entreprise à partir de rien et en a fait un empire. Il leva les yeux vers moi. Et toi, tu as ce même regard. Cette même détermination. Ça m'a terrifié. Parce que toi, tu n'es pas comme lui, complétai-je en comprenant soudainement. Tu es un gestionnaire, pas un bâtisseur. Tu voulais que l'entreprise reste exactement comme elle était lorsque tu l'as héritée. Je voulais de la stabilité, murmura-t-il. De la sécurité. Quand tu as commencé à parler de technologie, de tout changer, j'ai vu mon père en toi. Et je me suis souvenu de la peur que je ressentais à chaque fois qu'il prenait un nouveau risque, lançait une nouvelle entreprise. Ma mère posa doucement une main sur son épaule. Nous pensions te protéger, Oliver. Et James? James poussa un soupir. James ressemblait davantage à ton père, dit ma mère. Prudent. Fiable. Ennuyeux, intervint James avec un rire amer. C'est ce que tu veux dire, non? J'étais le choix sûr. Celui qui ne bouleverserait pas tout. Je m'avançai vers la table de conférence et posai mes mains sur sa surface lisse. Et maintenant, regarde où nous en sommes. Le choix sur nous a mené droit à la faillite. Le rêveur fou a construit un empire technologique. Nous avions tort, admit mon père, et ces mots semblaient lui coûter physiquement. Surtout. Sur toi. Il ouvrit l'étui et sortit le stylo Mason Industries, le même avec lequel il avait signé ma lettre de rejet pour l'université, 7 ans plus tôt. Le logo doré brilla sous la lumière alors qu'il le posa sur le contrat. Avant de signer,
dit-il, j'ai besoin de savoir ce qui s'est réellement passé après cette nuit-là. Comment as-tu fait? Je m'assis face à lui, sentant une envie inattendue de raconter enfin mon histoire. Les premiers mois ont été un enfer. J'ai cumulé 2 emplois. J'ai vécu sur le canapé de Mike. J'ai codé jusqu'à en avoir les yeux brûlants. Mais j'avais quelque chose que vous ne m'aviez jamais donné à la maison. Quoi? Demanda ma mère doucement. La liberté d'échouer. La liberté d'échouer? Répéta-t-elle. Oui. Parce que lorsqu'on est déjà au plus bas, quand sa propre famille nous a rayés de sa vie comme un raté, il n'y a plus de pression. Chaque petite réussite est une victoire. Chaque échec n'est qu'une leçon de plus. Je sortis mon téléphone et leur montrai la première version de ce qui allait devenir le produit phare de Novatech. C'était ma première application. Buggée, moche, à peine fonctionnelle. Mais elle marchait. Et chaque version s'améliorait. James se pencha en avant, intéressé pour la première fois. Et les investisseurs? Comment les as-tu convaincus d'investir? Je ne les ai pas convaincus, dis-je en souriant. C'est eux qui m'ont convaincu. À ce moment-là, j'avais des clients payants, une technologie éprouvée. Je n'avais pas besoin de leur argent. C'est eux qui avaient besoin de mon innovation. Je jetai un regard à mon père. Tout comme Mason Industries en a besoin aujourd'hui. Mon père prit le stylo, son poids semblant plus lourd qu'il ne s'en souvenait. Et après avoir signé, que nous arrivera-t-il, vraiment? Exactement ce que j'ai dit ce matin, répondis-je. James aura une nouvelle chance, il apprendra l'entreprise à partir de zéro. Maman pourra entretenir les relations sociales qui attirent les clients. Et toi, papa? Je le regardai droit dans les yeux. Oui, tu pourras voir ton entreprise devenir ce qu'elle aurait toujours dû être. Ce que grand-père aurait voulu qu'elle soit. Il pressa la plume sur le papier, puis hésita. Pourquoi ne nous as-tu pas simplement laissé échouer? Tu en avais parfaitement le droit. Parce que ce n'est pas ce que font les gens qui réussissent, répondis-je. Ils ne détruisent pas, ils transforment. Ils ne règlent pas de compte, ils créent des opportunités. Tout ce que tu m'as appris sur les affaires était faux. Mais tout ce que grand-père a bâti a encore de la valeur. Il faut juste que ça évolue. 23h59. Le grattement du stylo sur le papier fut le seul bruit dans la pièce alors que mon père signait l'acte de vente de son entreprise. Ma mère essuya quelques larmes en ajoutant sa signature. James, contre toute attente, signa sans hésiter. Alors que je tendais la main pour récupérer le contrat, mon père agrippa mon poignet pas violemment, mais avec une urgence que je ne lui avais jamais vue. « Oliver, dit-il, la voix brisée. Je suis désolé. Pour tout. » Je plongeai mon regard dans le sien, ces mêmes yeux qui, autrefois, ne reflétaient que de la déception et j'y vis quelque chose de nouveau. Du respect. Peut-être même une lueur de fierté. Je sais, répondis-je doucement en prenant le contrat. Mais ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser. C'est à toi-même pour avoir eu trop peur d'accepter le changement. Pour avoir laissé la peur de l'échec t'empêcher d'essayer quoi que ce soit de nouveau. Pourras-tu jamais nous pardonner? Demanda ma mère. Je me levai, rangeant le contrat dans ma mallette. Je vous ai pardonné il y a des années. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour sauver ce qu'il reste de Mason Industries au lieu de la regarder s'effondrer. Et nous? Demanda James. Est-ce qu'on pourra être une famille à nouveau? Ça dépend, dis-je. Êtes-vous prêt à faire partie d'une famille où la réussite ne se mesure pas à la capacité de préserver le statu quo, mais au courage d'affronter l'avenir? Ils hochèrent la tête. Alors oui, répondis-je. On peut essayer. Pas en tant que les maçons qui ont rejeté leur fils parce qu'ils rêvaient différemment, mais en tant que les maçons qui ont appris que le véritable héritage ne consiste pas à préserver le passé mais à construire l'avenir. Je marchai vers la porte, puis me retournai une dernière fois. Réunion du conseil demain. 9h, ne soyez pas en retard. Nous avons une entreprise à reconstruire. Alors que l'ascenseur descendait vers le hall, je pensais à cette nuit pluvieuse, 7 ans plus tôt. L'adolescent de 18 ans, apeuré, avec un simple sac de voyage et un rêve. Si quelqu'un lui avait dit qu'un jour, il posséderait le bâtiment dont il avait été expulsé, il ne l'aurait sans doute pas cru. Mais c'est ça, les rêves. Ils n'ont besoin de la permission de personne pour devenir réalité. Ils ont juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour les poursuivre.
Mike m'attendait dans ma voiture à l'extérieur. Alors, comment ça s'est passé, patron? Je lui montrai le contrat signé. Mason Industries fait désormais partie de Novatech Solutions. Il eut un large sourire. Et le drame familial? C'est en cours, répondis-je, levant les yeux vers le bâtiment qui faisait maintenant partie de mon entreprise. Mais pour la première fois en 7 ans, j'ai l'impression qu'il y a enfin une vraie avancée. Mike hocha la tête alors que nous nous éloignions du trottoir. Rappelle-toi, dit-il. Peu importe ce qui se passe avec eux, tu as déjà prouvé ta valeur à toi-même. Et c'est ça qui compte. J'acquiesçai, regardant Mason Industries rétrécir dans le rétroviseur. Il avait raison. La réussite ne consistait pas à prouver à mes parents qu'ils avaient tort. Elle consistait à me prouver que j'avais raison. Tout le reste n'était que détail. Demain apporterait de nouveaux défis: l'intégration des entreprises, la modernisation des infrastructures, la reconstruction des relations familiales. Mais j'étais prêt pour tout ça. Après tout, j'étais Oliver Mason. L'échec qui a réussi. Le rejeté qui est revenu en vainqueur. Le fils qui a surpassé les rêves de son père en osant rêver les siens. Et ce n'était que le début.